Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus. Sois richement béni, toi qui me regardes. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une réalité. Et je voulais te parler, bien-aimé, de la raison pour laquelle nous partons à l'église. L'église étant une assemblée de saints. Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi partons-nous les dimanches ou les jours de sabbat à l'église, bien-aimé? Pour que tu cherches avec ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui ne savent pas le motif réel du pourquoi aller à l'église, soit éclairé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien-aimé. Il est écrit dans Psaume 122, le verset 1, que je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est une joie pour nous, bien-aimés, quand nous partons pour rencontrer Dieu. Alors, aller à l'église signifie trois choses. La première des choses, bien-aimés, c'est nous partons à l'église pour rencontrer Dieu. L'église étant une assemblée de saints. L'église étant à une dimension spirituelle, dans la dimension spirituelle est une assemblée de saints. Ainsi donc, nous partons communier avec le Saint, le Dieu éternellement saint. Nous partons communier avec le Dieu saint. Et ainsi donc, le premier motif pour lequel nous partons à l'église, c'est d'aller rencontrer Dieu. Nous-mêmes étant esprits, c'est d'aller à l'encontre de ce Dieu qui est esprit. C'est d'aller communier avec ce Dieu esprit. Voilà la première raison. La deuxième raison pour nous, c'est d'adorer Dieu. Étant une créature de Dieu, oui, selon qu'il est écrit dans la loi, que vous observerez mes sabbats. Ainsi donc, nous prenons ces jours. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Nous partons également pour observer cette recommandation et consacrer ce jour à Dieu pour l'adorer, pour le célébrer. Car en réalité, il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. Deuxième raison. La troisième raison, bien-aimé, pour nous, en partant à l'église, en cherchant Dieu, bien-aimé, c'est quoi? C'est l'œuvre du Seigneur, le sacerdoce, le service. Bien-aimé, il faut comprendre que tous, nous avons une mission accomplie. Ainsi donc, nous partons à l'église afin de faire l'œuvre de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Nous partons à l'église afin que nous aussi, en tant qu'envoyés de Dieu, que nous puissions participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Voilà les trois raisons pour lesquelles nous partons à l'église, bien-aimés. Ainsi donc, que tu saches que nous ne partons pas. Nous ne venons pas devant la face de Dieu pour chercher le mariage. Nous ne cherchons pas Dieu, bien-aimé, à cause des biens de ce monde. Nous ne cherchons pas Dieu à cause. Matthieu 6, 33 est clair. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La recherche du royaume et la justice de Dieu constitue d'abord à la connaissance de Dieu, à la découverte de Dieu et à sa connaissance. Donc, ainsi à l'adoration de Dieu. Nous cherchons à connaître Dieu par quoi? Par la méditation de la parole de Dieu, par les enseignements bien-aimés et par la prière. L'adoration constitue les louanges bien-aimés, les témoignages et tout ce qui s'ensuit. Et le service, le ministère constitue bien-aimé à notre part au travail que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous ne partons pas à l'église pour chercher les miracles. Ne viens pas à l'église pour chercher le mariage. Ne viens pas, bien-aimé, dans la présence de Dieu pour chercher, bien-aimé, les enfants. Ou bien pour chercher les promotions, bien-aimé. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont comme des touristes spirituels. Voilà pourquoi ils vont d'église en église. Partout où on entend qu'il y a des miracles, 100% exaucement, ils sont là. Sans venir avec leur cœur, sans chercher Dieu en esprit et en vérité. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui a tout créé, c'est un Dieu qui se laisse trouver. Mais si bien même
Tu pars dans sa présence avec un cœur, la soif de le chercher. Il se laisse découvrir. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont fait des années à l'église sans être impactées. Parce qu'ils n'ont pas encore compris ce mystère, le mystère qui est dans Matthieu 6:33. Celui qu'il faut premièrement chercher, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Nous recherchons ce que nous avons perdu. Oui, bien aimé, ce Dieu, nous étions dans l'égarement. C'est pourquoi la Bible dit rechercher premièrement. Ainsi donc, ce Dieu qui s'était révélé à nous, ce Dieu que nous avons perdu, nous devons rechercher cela. Nous recherchons ce que nous avons perdu. En le recherchant, nous le faisons par la soif de Dieu, de le connaître. Bien aimé, et l'adoration de Dieu en toutes choses, le témoignage, et notre volonté, notre fardeau, notre engagement, bien aimé, notre passion de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est alors que les choses, les matériels, les bénédictions viendront. Matthieu 6 nous dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Recherche d'abord Dieu. Recherche d'abord la face de Dieu. Cherche à connaître Dieu, bien-aimé. Oui, adore ton Dieu. Engage-toi pour l'œuvre de Dieu. Même si c'est de nettoyer, même si c'est de donner, même si c'est d'enseigner, même si, bien-aimé, c'est d'évangéliser. Tout ce que le Saint-Esprit, Dieu t'a mis à cœur, c'est ce que tu dois faire d'abord. Et le reste, la bénédiction t'accompagnera. Il y a des choses que nous demandons. Il y a des choses que tu n'auras plus besoin de demander. Dieu lui-même s'en chargera. Car sa parole est vérité. Et l'Éternel t'éclaire. Oui, laisse-moi. J'espère que je suis en train de parler à une âme bien-aimée. Toi qui pensais que nous venons à l'église pour le mariage. Nous venons à l'église pour l'enfant. Nous venons à l'église pour la promotion. Bannis cette pensée. Laisse-toi renouveler par l'intelligence. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi, je me soumets à toi, éclaire-moi, montre-moi le chemin. Et recherche les trois choses d'abord dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce au nom puissant de Jésus. Shalom.